Le dernier voyage de l'arpenteur. Il était une fois, dans un village reculé, un homme appelé l'arpenteur. Son nom véritable était Sylvain, mais tout le monde l'appelait ainsi en raison de son métier. Depuis des années, il parcourait des forêts, des montagnes et des vallées, traçant des cartes de territoires encore inconnus. Il avait cette capacité rare de voir des détails invisibles pour les autres. La façon dont le vent effleurait les cimes des arbres, les chemins secrets cachés sous les pierres, les reliefs qui n'apparaissaient qu'au crépuscule. Sylvain n'était pas qu'un simple cartographe, c'était un explorateur de l'invisible. Un matin brumeux, alors qu'il s'apprêtait à quitter le village pour une nouvelle expédition, un vieil homme s'approcha de lui. Il portait une cape grise. Ses yeux étaient perçants et ses mains tremblaient légèrement, comme si elle portait un lourd fardeau. Tu pars encore, Sylvain? Une dernière fois, peut-être. Sylvain se tourna vers lui, intrigué. Je vais vers la montagne d'Argile, au nord. C'est un territoire que personne n'a jamais exploré. Il y a des rumeurs, des murmures d'un lieu caché, un lieu au-delà de tout ce que l'on connaît. Le vieil homme se rapprocha, son regard chargé de quelque chose de lourd, comme une vieille mémoire qu'il voulait absolument transmettre. Je ne te conseille pas d'y aller, Sylvain. Cette montagne est spéciale. Ceux qui y vont ne reviennent jamais tels qu'ils étaient. Certains disent qu'ils disparaissent, d'autres qu'ils changent, qu'ils oublient ce qu'ils étaient, qu'ils deviennent des ombres de ce qu'ils étaient avant. Sylvain sourit, amusé. Il avait l'habitude des avertissements. Les gens avaient tendance à exagérer les dangers. C'est peut-être ça. La magie des montagnes, elle réveille les peurs et les légendes. Mais moi, je ne crains pas ce que je ne vois pas encore. Le vieil homme hésita, puis lui tendit une petite boussole en argent, ornée de symboles étranges. Prends-la, Sylvain. Si tu tiens à partir, emporte ceci. Elle t'indiquera peut-être une voie que tu ne verras pas avec tes yeux. Sylvain, d'abord sceptique, accepta tout de même l'objet. Après tout, une boussole ne pouvait pas nuire. Et elle avait un air ancien et mystérieux. Il remercia le vieil homme et, avec son sac sur l'épaule, partit vers le nord. La route était longue et ardue. Après 3 jours de marche, Sylvain arriva au pied de la montagne d'Argile. La brume était dense, presque palpable, et il avait l'impression que chaque pas l'enfonçait davantage dans un autre monde. Il sortit la boussole du vieil homme. À sa grande surprise, l'aiguille semblait osciller sans jamais se fixer sur le nord. Intrigué mais déterminé, Sylvain continua sa montée. Au sommet, un étrange silence régnait. Les arbres, les roches, tout semblait figé. Comme suspendu dans le temps, il arriva devant une grotte, cachée derrière des voiles de lierre. Une entrée si discrète qu'il aurait pu la manquer s'il n'avait pas observé avec soin. Il entra, et tout à coup, un vent glacé souffla, emportant avec lui une lumière douce, presque irréelle, dans la grotte. Des dessins anciens ornaient les murs, des cartes, des routes, mais pas de celles que Sylvain avait l'habitude de tracer. Ces cartes ne montraient pas de territoire, mais des chemins entre les mondes, des lieux invisibles. Les dessins semblaient vivants, comme s'ils changeaient à chaque instant. Au centre de la grotte, il y avait une grande pierre, marquée de symboles encore plus anciens. Sylvain s'approcha, fasciné. En posant sa main dessus, il eut une vision. Il se vit, il y a de nombreuses années, à la tête d'une expédition dans une autre forêt. Un autre moment, un autre monde. Ce n'était pas un rêve, c'était un souvenir d'un autre lui-même. Il comprit alors quelque chose d'étrange. La montagne d'Argile ne se contentait pas de cacher des lieux géographiques. Elle cachait des fragments de soi, des vies antérieures, des versions oubliées de chaque personne qui s'y aventurait. Sylvain n'était pas seulement un arpenteur des terres, mais un arpenteur de ses propres vies passées, perdu dans le temps, alors qu'il s'apprêtait à quitter la grotte. Un murmure, presque imperceptible, se fit entendre. Il se retourna, et là, au fond de l'obscurité, une silhouette apparut, floue au début, puis de plus en plus distincte. C'était lui-même, ou du moins une version de lui, un homme plus âgé, plus sage, mais aussi plus épuisé. Ne cherche pas à tout comprendre, dit cette version de lui. Il y a des voyages qui doivent être vécus, mais pas expliqués. Nous arpenteurs, nous cherchons des cartes, des routes, mais parfois, les seules cartes qui comptent sont celles qui sont dessinées dans notre cœur. Sylvain se tint là, silencieux, puis tourna lentement les talons. Il savait désormais que sa quête ne faisait que commencer. Ce qu'il avait découvert dans la montagne d'Argile ne serait pas une carte géographique, mais une quête intérieure, et chaque retour vers soi serait une aventure différente. Chaque détour une nouvelle version de lui-même à découvrir. Semaines passèrent. Personne ne revit Sylvain dans le village, et certains le crurent mort. Mais lui, quelque part entre les sentiers du réel et les plis invisibles du temps, continuait son voyage. Dans les jours qui suivirent sa découverte dans la grotte, il vit d'autres souvenirs. Parfois, il se réveillait au bord d'un lac qu'il n'avait jamais vu, avec la sensation étrange d'y avoir vécu. D'autres fois, il reconnaissait des visages croisés dans ses rêves, des personnes qui lui parlaient dans une langue oubliée, mais que son cœur comprenait. La boussole du vieil homme vibrait parfois entre ses doigts,
non pas pour lui montrer une direction, mais pour lui rappeler que le chemin n'était pas devant, ni derrière, mais en lui, un soir, alors qu'il longeait un ravin baigné par la lumière d'un ciel violet couleur, qu'aucun couchant ne devrait jamais avoir. Il aperçut un enfant, seul, assis sur une pierre. Il s'approcha, l'enfant leva les yeux. C'était lui, pas une métaphore, lui, enfant, comme figé dans le temps, avec ses yeux curieux et son carnet vierge à la main. Pourquoi es-tu là? Demanda Sylvain. Troublé, l'enfant sourit. Je suis la première version de toi, celle qui rêvait de découvrir le monde avant même de savoir marcher. Je suis la question avant la carte, le regard avant la route. Sylvain s'assit à côté de lui. Il comprit alors que la montagne d'argile n'était pas un sommet à gravir, mais un miroir vivant. Chaque pas dans ce lieu était une rencontre avec soi, le soi oublié, le soi à venir, le soi jamais né. Il resta là longtemps, sans parler. Puis, un matin, il se leva. La brume s'était levée. Il redescendit lentement, sans carte, sans bagage. Quand il revint au village, les gens ne le reconnurent pas tout de suite. Il avait les mêmes traits, mais quelque chose avait changé. Son regard portait désormais plus loin que l'horizon. Il ne raconta rien, pas tout de suite. Il s'assit, prit une plume, et commença à se dessiner, non pas une carte du monde, mais une carte du souvenir. D'âmes, lignes de lumière, des points de silence, des chemins entre les vies. Une carte que seuls ceux qui s'étaient déjà perdus pourraient comprendre. Et quand les enfants du village lui demandèrent « Qu'as-tu trouvé là-haut, dans la montagne d'argile ?» il répondit simplement « Moi-même, et ce n'est que le début. » Bonjour ou bonsoir, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous en voulez plus comme celle-ci. Likez et abonnez-vous, s'il vous plaît. Bisous.